Tony Yoka face à Joe Joyce en négociation pour le 19 juillet à Wembley. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du combat de Tony Yoka face à Yaliev? Il y a beaucoup de gens qui parlent de vol, qui disent qu'il a été avantagé par l'organisation et par les juges parce qu'il est français. Tony Yoka, il n'a pas fait un combat de ouf, mais Yaliev, il n'a pas été incroyable non plus. Moi, j'ai trouvé un Tony Yoka plus entreprenant, plus motivé que d'habitude. Ses coups, il faisait plus mal, plus résistant aussi. Après, j'ai trouvé beaucoup moins mobile. Et au niveau du cardio, en seconde partie du combat, ça commençait à devenir compliqué. Je pense qu'on aurait pu scorer un match nul, mais de là à parler de vol, pour moi c'est exagéré. Bref, un combat contre Joe Joyce, c'est un sacré challenge pour Tony Yoka. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux se sont déjà affrontés 2 fois en amateur, 2 victoires de Tony Yoka, dont une lors de la finale des JO de Rio en 2016. Mais entre-temps, Joe Joyce est devenu un tueur chez les poids lourds. Ce gars-là a éteint Daniel Dubois quand même. Ensuite, il a mis un KO de malade à Joseph Parker. Le problème, c'est qu'après ça, il s'est fait éteindre par Zhilei Zhang 2 fois. Et depuis, il a eu 2 défaites, une face à Chisora et une face à Ergovic. Pour moi, clairement, Joe Joyce représente un grand danger pour Tony Yoka. Déjà, il frappe très très fort. Il a des crochets courts qui font très mal. C'est un mec, il fait que d'avancer. Il a un menton d'acier. Carrément, son surnom, c'est le mastodonte, ce juggernaut. Après, dans sa boxe, il est très très lent. Il commence à se faire vieux. Là, il va avoir 40 ans cette année. Tony Yoka, lui, il reste sur 3 victoires consécutives. Il recommence à prendre confiance en lui. Je pense que s'il fait une grosse préparation, sachant qu'il a déjà battu 2 fois en amateur, tout est possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À votre avis, est-ce que Tony Yoka a ses chances face à Joe Joyce?